Les processus d'adaptation des plantes à leur environnement sont très complexes et fruits de millions d'années d'évolution. Pour caler leur phase de développement sur des périodes propices et passer des périodes critiques comme l'hiver, elles ont mis en place toutes sortes de mécanismes. La photosensibilité ou sensibilité à la lumière est la première de ces adaptations. Si on prend l'exemple de la céréale la plus cultivée dans nos régions, le blé, la plupart des variétés sont des plantes de jour long. Ainsi, elles ont besoin de jours avec une certaine durée de lumière pour passer à la phase de reproduction. Le but principal est de préserver les plantes des gelées. Mais le mécanisme le plus connu reste la vernalisation, processus biologique par lequel certaines plantes nécessitent une période de froid avant de pouvoir fleurir ou passer à la phase de reproduction. Pour le blé, il faut des températures moyennes comprises entre 3 et 10 degrés Celsius pour assurer la vernalisation. Parallèlement à ce seuil, il faut également une certaine durée d'exposition à ce froid, qui va varier en fonction du cultivar. Plus la variété sera de type hiver, et plus il faudra de jours dans cette fourchette de température. A l'opposé, plus elle sera alternative, et plus cette période de vernalisation sera courte, et à l'extrême pour les variétés de type printemps, le besoin en vernalisation sera même inexistant. L'impact principal de l'alternativité des variétés ou de ce besoin en jours froids va être la date de semis. Pour celles avec des besoins importants, de l'ordre de 45 à 60 jours, il faut les semer obligatoirement plus tôt pour qu'elles aient le temps d'acquérir le nombre de jours nécessaires et pouvoir initier la phase de reproduction. En revanche, pour des variétés alternatives, leur besoin de l'ordre de 15 à 20 jours de vernalisation permet des semis très tard car le besoin est plus faible. Vous voulez vous convaincre de ce phénomène ? Semez un petit carré de blé d'hiver au mois d'avril. Il restera bloqué au stade talage sans qu'aucun épi ne puisse apparaître.